السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc on continue sur notre lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharhi Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés, après avoir mentionné l'obligation du Tawhid avec les versets comportant cela, nous sommes rentrés dans le chapitre du mérite du Tawhid. Et nous avons lu le premier verset, mais également le premier hadith. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le deuxième hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Sachant que dans son titre, qui est Fadlu Tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, donc nous avons tiré comme profit que le Tawhid, eh bien, il expiait les péchés. Le Tawhid était une cause d'expiation des péchés. Et aujourd'hui, on rentre dans un autre mérite qu'il va nous mentionner ici, et nous allons lire le hadith, insha'Allah ta'ala. Qala ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Je reprends. ولهما في حديث عتبان. Donc ولهما, c'est-à-dire apporté par Al-Bukhari wa Muslim, comme on a déjà expliqué. Lorsque le duel qu'on appelle al-tathniya ou encore al-muthanna vient dans le jargon des gens du hadith, eh bien cela fait directement référence à al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith que nous lisons là se trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahumallah. Fi hadith Itban, et nous allons voir une brève biographie de ce compagnon Itban. فإن الله حرم على النار من قال. Allah a interdit l'enfer à quiconque dit La ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhallah. Celui qui atteste de cette attestation qui est La ilaha illallah, qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en vérité, sauf Allah. Et il dit cela, yabtaghi bidhalika wajhallah, désirant par cette parole le visage d'Allah. Dans le sens qu'il fait cela pour Allah seul, pour plaire à Allah Azza wa Jal, afin que Allah soit satisfait de lui. Et cette parole, comme on a déjà mentionné, bien évidemment, elle doit être dite avec ikhlas, sincérité, sidq, véracité, et également yaqin, certitude. Et au cours précédent, on a mentionné que toute attestation doit être faite par une prononciation de la langue, une croyance du cœur et des œuvres du corps qui mettent en pratique ce qu'implique cette parole. La langue va prononcer cette attestation avec un cœur qui va croire en ce qu'indique cette attestation comme sens, et les membres de son corps vont mettre en pratique ce qu'implique cette parole. Ici, le cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il nous dit Itbanu huwa Itbanu ibn Maliki ibn Amri ibn al-Ajalan al-Ansariyu min Bani Salim
ibn Aouf. Il nous dit donc qu'il est Itban, fils de Malik, fils de Amr, fils de l'Ajalan, et il fait partie des Ansar. C'est Ansari qui fait partie des Ansar. Donc on a dit que c'était les croyants qui habitaient la ville de Médine. Min Bani Salim, fait partie de la tribu de Bani Salim ibn Aouf. Sahabiyun mashhour, c'est un compagnon qui est connu. Mata fi khilafati Muawiyata. Et il est décédé durant le califat du noble compagnon Muawiyatu ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Concernant Itban, il faut savoir que son compagnon qui est Ansari, bien évidemment, il a participé à plusieurs expéditions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'expédition de Badr, la bataille de Badr, mais également la bataille de Uhud et celle de Khandaq également. Puis, il a eu un problème de vue. Sa vue s'est mise à baisser. Il a même mentionné qu'il faisait la prière pour son peuple. Mais sa vue a baissé. Sa vue a baissé. Et ce compagnon, avant qu'on arrive à ce hadith-là, ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait fraternisé entre lui et Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre lui et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Comme vous le savez, lorsque les Muhajiroun sont arrivés à la ville de Médine, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette fraternisation entre un Muhajir et un Ansar. On a déjà mentionné certains des compagnons comme Mu'ad ibn Jabal et Abdullah ibn Mas'ud qui étaient frères avant que cela ne soit aboli. Naam. Donc ce hadith qui nous rapporte ce compagnon Itban, comme on a mentionné, qui avait perdu en partie la vue. Sa vue avait véritablement baissé au point, ne pouvait plus se rendre à la mosquée et prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou prier avec son peuple. Sur cela, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui rendre visite chez lui, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie dans un endroit chez lui, et que ce compagnon prendra cet endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié comme lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son invitation, et il est venu chez lui avec certains de ses compagnons, en l'occurrence Abu Bakr, Omar, radiallahu anhuma, ainsi que d'autres compagnons. Ils sont tous venus, et arrivés chez le compagnon Itban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, dit, indique-moi le lieu où tu veux que je prie. Et il lui a indiqué un endroit dans sa maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et les compagnons sont mis derrière lui et il a prié 2 rak'at. Ils ont prié avec lui 2 unités de prière. Puis ils se sont installés et Itban, la famille de Itban avait préparé un repas et ils ont apporté ce repas qu'ils ont partagé entre eux. Ils étaient en train de manger. Puis dans la discussion, un compagnon a été mentionné. Je dis un compagnon car c'est un compagnon, radiallahu anhu. Son nom a été mentionné du nom de Maliku ibn ad-Durshum. Maliku ibn ad-Durshum, radiallahu anhu. Dans le fil de la discussion, un des hommes a mentionné son nom. Puis, un des compagnons présents a dit « Dhaka munafiq » celui-ci est un hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, il a dit « La taqulu hakada » ne dis pas comme cela. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidhalika wajha Allah. Dans une version Alaysa yashhadu an la ilaha illallah yuridu bidhalika wajha Allah. N'a-t-il pas dit ou attesté de la ilaha illallah voulant par cela le visage d'Allah? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Il a mentionné ce hadith que le compagnon nous a rapporté. Donc ce hadith là que vous avez là, ce que je vous ai mentionné, c'est le récit qui s'y rapporte. Taïb, sachant que ce Malik ibn Durshum, qui est un compagnon qui a participé à des expéditions comme Badr et autres, il est même celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour aller détruire la mosquée Ad-Dirar, Masjidu Ad-Dirar, la mosquée qui avait été construite par les hypocrites afin de rivaliser la mosquée de Quba, mais également la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout qui était un peu un quartier général dans lequel il complotait contre les musulmans. Donc, le prophète il a envoyé certains compagnons pour aller la détruire, et dont Malik ibn Durshum radiyallahu anhu. On revient à
l'explication du Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il nous dit, walahuma ay rawa al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima hada al-hadith bi kamalihi wa hada tarafun minhu. Il nous dit donc que le terme walahuma yani a rapporté al-Bukhari et Muslim dans leurs deux recueils l'authentique, ce hadith-là, dans son entièreté. Et ce qu'on a ici n'est qu'une partie du hadith. N'est qu'une partie du hadith. Puis le terme qui est mentionné dans le hadith, harrama ala nari, a interdit à l'enfer. Allah a interdit à l'enfer. Il nous dit at-tahrimu, qui est l'interdiction. C'est al-man'a, qui est le fait d'empêcher. Ay mana'a an-nara an tamassahu. Allah a interdit, a empêché l'enfer de le toucher. De toucher la personne qui aura dit cette parole. Et ici, le terme at-tahrim, dans le hadith, harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah. Donc Allah il a interdit à l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah, désirant par cela le visage d'Allah. Cette interdiction, écoutez bien, elle est de deux catégories. Cette interdiction, elle est de deux catégories. Première catégorie que les savants appellent tahrimun mutlaqun, yani une interdiction absolue, ou encore tahrimun mu'abbadun ou na'am ou mu'abbadun, hein, une interdiction yani à jamais. Ça c'est la première. Tahrimun mutlaqun, yani absolu, à jamais. La deuxième, qui est tahrimun ba'da amadin ou ba'da amal, yani une interdiction après un temps, yani une interdiction temporelle, si on peut dire. Donc la première qui est absolue et la seconde qui sera temporelle. Allah, il va interdire à l'enfer de toucher quiconque aura dit la ilaha illallah avec ikhlas. Mais cette interdiction, elle est de deux catégories. Et bien évidemment, elle va différer en fonction des personnes. Plus précisément, en fonction du tawhid de la personne. On va définir les deux interdictions. La première interdiction, qui est l'absolu, c'est celle où la personne n'entrera même pas en enfer. Elle concerne ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Ça veut dire qu'ils ne passeront même pas par l'enfer. Il y a une interdiction absolue. L'enfer ne les touchera pas du tout. Ceux-là sont ceux qui rentreront au paradis sans se faire juger et sans châtiment. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi eux. Et comment concrétiser cela, on va le voir, il y a un chapitre spécialement pour cela, qui concerne la concrétisation du tawhid. Mais également entre dans cette partie, ou dans cette catégorie, ceux qui avaient des péchés, mais Allah leur a pardonné. Ceux qui avaient des péchés, qui sont venus Yawm al-Qiyamah, ils n'avaient pas un tawhid qui était complet. Les premiers, ceux qui rentrent au paradis sans jugement, sans châtiment, ce sont ceux qui ont un tawhid complet. Ils ont concrétisé le tawhid. Ceux-là, Allah, il va les faire rentrer au paradis sans rien, sans jugement, sans châtiment. Donc eux, ils ont bénéficié de ce mérite du tawhid qui est une interdiction de l'enfer absolu. L'enfer ne peut pas les toucher. Allah a empêché, a interdit à l'enfer de les toucher. Le deuxième groupe qui vont bénéficier également de ce mérite, qui est de ne point se faire du tout toucher par l'enfer, ce sont ceux également qui vont venir à Yawm al-Qiyamah, mais qui ont des péchés. Ils n'ont pas fait tawbah. Mais
qu'Allah a choisi de leur pardonner. Qu'Allah a choisi de leur pardonner. Car comme Allah Azza wa Jalla nous a informé, dans Surat An-Nisa, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Et il dit juste après « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » et il pardonne en dehors du shirk à qui il veut. On avait expliqué que parmi la aqida des salafs, il y a le fait que il y a des péchés. Parmi les grands péchés, ou ceux qui sont morts sur des grands péchés dont ils n'ont pas fait de tawbah, eh bien, ils sont sous la volonté d'Allah. Tahta mashiyatillah. Insha'a ghafara lahum. S'il veut, il leur pardonne. Wa insha'a azabahum biqadri dhunubihim. Et s'il veut, il les châtiera en fonction de leurs péchés, afin de les purifier, avant qu'ils entrent au paradis. Donc, il y a des personnes à qui Allah, qui vont venir avec des grands péchés, à qui Allah va leur pardonner. Je te les ai cachés, je les ai couverts ici-bas, je te les pardonne dans l'au-delà. Yawm al-Qiyamah. Taïb. Et ça, c'est en contradiction, bien évidemment, avec la fausse croyance dont les Khawarij et les Mu'tazila sont. À savoir que toute personne qui a des grands péchés, ou qui a fait des grands péchés, il est sorti de l'islam, et Yawm al-Qiyamah, il sera en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la croyance des Khawarij et des Mu'tazila. La croyance des gens de la Sunna, en prenant pour preuve le verset qu'on a mentionné de Surat An-Nisa, qui est dans cette Surat à 2 reprises, mentionné à 2 reprises, où tout péché qui n'atteint pas le shirk est sujet au pardon d'Allah. S'il veut, lui pardonne. S'il veut, Allah Azza wa Jal, eh bien, ne lui pardonnera pas et il le châtiera en fonction de ce péché. Donc, il y a des personnes à qui Allah va pardonner. Et donc, ils ne seront pas châtiés. Donc, eux également, ils bénéficieront de cette interdiction absolue. Où l'enfer sera interdit de les toucher. Interdiction absolue. Donc ça, c'est la première catégorie d'interdiction. La deuxième catégorie, on a dit, c'est une interdiction qui est temporelle. Et celle-ci va concerner ceux qu'on appelle Usatu al-Muwahhidina, les désobéissants parmi les gens du Tawhid. Usatu al-Muwahhidina, les désobéissants parmi les gens du Tawhid. Et ce sont ceux qui vont venir Yawm al-Qiyamah avec des péchés. Et Allah ne va pas leur pardonner. Allah va les punir pour ces péchés qu'ils ont faits. Et cela par justice. Et ils vont entrer en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ils vont entrer en enfer. Mais, de par ce tawhid qu'ils ont, même s'il est faible, car ils ont un tawhid qui est faible, qui n'est pas complet, qui est diminué. Mais ce tawhid-là va interdire à l'enfer de les brûler éternellement. Ce tawhid qu'ils ont, qui est faible et diminué, qui n'est pas complet, et à cause de ces péchés qui n'ont pas été pardonnés, eh bien certes, l'enfer aura une interdiction, mais ce sera une interdiction qui est éternelle. Yani, Allah va interdire à l'enfer de les brûler éternellement. Donc ils vont entrer en enfer, puis Allah les fera sortir de l'enfer pour entrer au paradis. Donc les premiers sera une interdiction absolue. L'enfer ne sera pas en mesure de les toucher, car Allah lui a interdit de les toucher, ne serait-ce qu'un instant. Quant à la seconde interdiction, c'est celle qui est une interdiction éternelle. Donc, il sera interdit à l'enfer de les brûler éternellement. Donc ceux-là sortiront de l'enfer, taïb, en fonction de leur degré de foi, comme il est venu dans plusieurs hadiths, où Allah ordonnera
au prophète sallam et également à d'autres que lui d'aller sortir de l'enfer ceux qui ont le poids d'un atome de foi dans leur cœur. Puis, plus petit que cela, plus petit que cela, plus petit que cela, plus petit que cela. Et les prophètes, les messagers, les pieux, les habitants du paradis entreront en enfer. Et iront sortir, iront chercher pour faire sortir ces gens-là qui sont en enfer, parmi les croyants. Qu'Allah nous en préserve. Et ils vont les faire sortir, jusqu'à ce qu'il restera en enfer que des personnes qui ont, parmi les croyants, qui ont une foi, mais n'ont pas d'œuvre. Et Allah Azza wa Jalla va les faire sortir eux également. Les gens qui ont la foi, ils ont un tawhid, mais n'ont pas d'œuvre. Cela existe et va exister, parce que le prophète nous en a informé, et c'est un hadith authentique, on y croit. Même si on n'arrive pas à s'imaginer comment une personne du tawhid n'a jamais fait de bien, hein? Comme une personne qui jamais il a fait un sourire à une personne. Sourire à une personne, c'est une sadaqa, c'est une hasanat. Taïb. Comment? Allahu a'lam. Le prophète nous a informé, ça va exister. Allah il va les faire sortir de l'enfer. On y croit. Donc cette interdiction, elle est de deux catégories. Interdiction qui est que l'enfer ne touchera pas du tout la personne, il ne passera pas par l'enfer. On a expliqué qui en bénéficiera. Premièrement, ceux qui ont concrétisé le tawhid. Ceux-là ne seront même pas effrayés ni rien. Et les deuxième genre qui vont bénéficier de cela sont ceux qui ont eu des péchés, mais qu'Allah leur a pardonné. Ils méritaient d'entrer en enfer, puis Allah leur a pardonné. Quant à la deuxième catégorie d'interdiction, c'est celle qui est que l'enfer ne les brûlera pas éternellement. Ils entreront en enfer, puis ils en sortiront. Donc Allah a interdit en l'enfer de les garder éternellement et de les châtier éternellement. C'est ce qui concerne la deuxième interdiction. Et cela, bien évidemment, est une réfutation à ce qu'on a mentionné parmi Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, qui pour eux, toute personne qui a des grands péchés entrera en enfer et n'en sortira pas. Alors que Allah a créé l'enfer comme demeure éternelle pour les associateurs, les mécréants et les hypocrites. Aucun musulman ne s'éternisera dans l'enfer. Aucune personne qui a du tawhid ne s'éternisera en enfer. Donc il nous dit Yabtari bi dhalika wajha Allah. Il désire par cela, yani par la prononciation de cette parole qu'il a dit avec connaissance de son sens, avec un cœur qui y croit, avec un corps qui met en pratique ce qu'implique cette parole, mais également avec les 7 conditions qui sont réunies. Les 7 conditions de la ilaha illallah. La parole la ilaha illallah a des conditions qui doivent être connues et mises en pratique dans ta vie de tous les jours. C'est cette condition que le noble savant, le cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné dans son long poème qui s'appelle Sullam. Sullam al-Wusul ila ilm al-Usul. On nous dit, rahimahullah ta'ala, il est décédé, wa bi shuruti sab'atin qad quyyidat. Yani cette parole a été quyyidat, a été conditionné, si on peut dire, par cette condition. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Donc dans les textes de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, car le Coran est la première révélation et la Sunna du Prophète est également une révélation venant d'Allah Azza wa Jal, comme on a mentionné à plusieurs reprises, prenant
Pour preuve, plusieurs versets, et notamment celui de Surat An-Najm. Allah Azza wa Jalla dit Wala yantiqu anil hawa, il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc il nous dit que ces 7 conditions, elles sont réunies, on les retrouve dans les textes révélés, textes qui sont une révélation venant d'Allah, le Coran et la Sunna. فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا. La personne qui va prononcer cette parole, c'est-à-dire La ilaha illallah, n'en tirera aucun profit. Elle ne lui sera aucunement profitable, cette parole. Celui qui dit La ilaha illallah. بِنُطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. À condition qu'il réunit en lui c'est cette condition lorsqu'il va prononcer cette parole. La ilaha illallah. Et c'est cette condition qui sont al-ilmu wal-yaqinu wal-inqiyadu. La science, al-ilm, al-yaqin, la certitude, wal-inqiyad, qui est la soumission. Plutôt dans son poème, il dit al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu. Il dit al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu. La science, la certitude et l'acceptation. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu. Ainsi que la soumission. Sache ce que je dis. Fadri ma aqulu. Wa sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba. Al-sidqu, la véracité. Al-ikhlas, l'insincérité. Wal-mahabba, qui est l'amour de cette parole. Waffaqaka Allahu lima ahabba. Qu'Allah t'accorde la réussite dans ce qu'il aime. On demande à Allah Azza wa Jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Donc les 7 conditions de la ilaha illallah sont al-ilmu, la science, al-yaqinu, la certitude, wal-qabulu, l'acceptation. Al-ilm, qui est la connaissance du sens de cette parole et ce qu'elle implique. Al-yaqin, avoir la certitude de ce qu'implique cette parole. Tu ne doutes pas concernant le fait que seul Allah mérite le droit d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux, est vain. Tu n'as aucun doute concernant cela. Ça c'est al-yaqin. Wal-qaboul, tu as accepté cette parole. Tu ne la rejettes pas. Tu as accepté ce qu'impliquait cette parole d'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu acceptes cela. Wal-inqiyad, tu te soumets à ce qu'implique cette parole. Tu te soumets à ce qu'implique cette parole. Al-ilmu wal-yaqin wal-qaboul wal-inqiyadu. La soumission. Al-inqiyadu, la soumission. Après, je te les répéterai, Inch'Allah. As-sidqu, la véracité. Quand tu vas prononcer cette parole, tu la prononces avec véracité. Pas comme les hypocrites, qui la prononcent, alors que leur cœur ne croit pas en cela. Et ils démentent cette parole même. Et la traite de mensonge, vu qu'ils n'y croient pas. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. As-sidqu wal-ikhlas. Al-ikhlas. Tu dis cela recherchant l'agrément d'Allah. Tu veux plaire à ton Seigneur. Car quiconque Allah est satisfait de lui, la sécurité lui est garantie. Fi dunya wa fil akhirah. Comme on a vu dans le verset précédent. Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Al-ikhlas wal mahabba. L'amour. Tu aimes cette parole. Tu aimes les gens de cette parole, les gens qui prononcent cette parole et qui la mettent en pratique. Tu les aimes également. Et tu détestes tout ce qui contredit cette parole. Et tous ceux qui œuvrent contrairement à cette parole. Al-mahabba, 7e condition.
Certains s'en vont, on en rajoute une huitième, qui est al-kufru bima yu'badu min dunillah, qui est le fait de renier, de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est les 7 conditions concernant la ilaha illallah. Conditions qui doivent être connues par tous. Donc celui qui, dans ce hadith, man qala la ilaha illallah, avec ces 7 conditions, Allah va lui interdire, va interdire le paradis de lui toucher. De le toucher. Allah va interdire à l'enfer, afwan, Allah va interdire à l'enfer de le toucher. Pas le paradis. Taïb, Allah va interdire à l'enfer de le toucher. Celui qui va dire la ilaha illallah avec ces conditions-là, Allah va interdire à l'enfer de le toucher. Quant à celui qui va œuvrer contrairement à cette parole, c'est-à-dire qui va adorer autre que Allah le shirk, Allah va interdire au paradis de l'accueillir. Là, le paradis lui interdit. Araft? Taïb. Celui qui vient avec tawhid, l'enfer sera interdit de le toucher. Celui qui vient avec le shirk, le paradis lui sera interdit. À chacun de choisir sa demeure. Et concernant ce genre de paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, dans lesquelles il a mis ces conditions-là, wa yabtari, désirant par cela. Dans d'autres hadiths, man qala la ilaha illallah khalisan. Dans un autre hadith, sadiqan. Il a dit la ilaha illallah avec sincérité. Dans un autre hadith, il a dit la ilaha illallah avec véracité. Dans un autre hadith, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Et il a renié, mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Taïb, tous ces hadiths-là, on les réunit. Et on met ça en pratique. Taïb, on ne fait pas comme fait les murji'a. Al-murji'a. Ceux qui pour eux, pour certains d'entre eux, dire la ilaha illallah suffit pour faire partie des gens du paradis. Même si tu n'y crois pas. La simple prononciation fait de toi une personne, un croyant, et tu entreras au paradis. Ça c'est chez qui? Chez une murji'a. Chez qui? Al-murji'a. Ceux qui ont rejeté, qui ont éloigné les œuvres de l'appellation de la foi. Pour eux, les œuvres n'ont pas d'incidence positive ou négative sur la foi. Pour certains d'entre eux, il te suffit de prononcer la ilaha illallah et d'avoir la conviction de la ilaha illallah. Et c'est bon, tu es un croyant avec une foi complète et tu rentreras au paradis. Même si tu n'œuvres pas et tu ne mets pas en pratique ce qu'implique la ilaha illallah. Et ils prennent bien évidemment des hadiths qui sont isolés. Ils ne rassemblent pas les hadiths. Ils prennent comme le hadith où le prophète dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Taïb, ça c'est un hadith général. Et d'autres hadiths, le prophète il a ramené ces conditions. Donc nous on rassemble tous les hadiths. Ils ont dit, le prophète a dit Man qala la ilaha illallah, Taïb entrera au paradis. Donc suffit de dire la ilaha illallah. Alors que, comme vous savez, les hypocrites, comme on a déjà mentionné, les hypocrites, ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et on rajoute même qu'ils font la prière et qu'ils sortent pour aller combattre avec le prophète sallam et qu'ils jeûnent et qu'ils font des aumônes. Mais Allah nous a informé qu'ils seront fi darkil asfali minan nar, dans les plus bas degrés de l'enfer, dans les plus bas fonds de l'enfer. Ils seront les hypocrites. Pourquoi? Car Allah il a attesté que ce sont des menteurs. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Ittakhadhu aymanahum junna. Ils ont pris leur attestation comme moyen de protection. Leur double attestation qu'ils prononcent, ils ont pris cela comme moyen de protection, afin de préserver leur sang et leurs biens. Et cela, comme on l'a mentionné, après le retour du prophète de la bataille de Badr, et qu'ils ont vu les croyants qui ont vaincu, etc. Donc là, il a fallu qu'ils se fondent dans la masse. Donc ils ont montré leur islam, afin d'être préservés. Donc les murji'a, voilà quel est leur égarement. Taïb, c'est pour ça qu'on a ce récit également qui est rapporté concernant un tabi'i qui s'appelait Wahbu ibn al-Munabbih rahimahullah ta'ala, qui faisait partie
des habitants du Yémen. Il faisait partie des habitants du Yémen. Et qui fait partie des grands savants des tabi'i. Les tabi'ouna, qui sont la génération qui sont venus après les compagnons. Ils ont vu et côtoyé les compagnons du prophète, mais ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète, mais ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahb ibn Munabbi, il lui a été dit, n'est-ce pas que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis? Il a dit bien sûr. Il a dit bien sûr. Mais toute clé a des dents. Il a dit toute clé a des dents. Si tu te présentes avec une clé qui a des dents, la porte s'ouvrira. Mais si tu te présentes avec une clé qui n'a pas de dents, la porte ne s'ouvrira pas. Et les dents, ça fait référence à quoi? Aux 7 conditions. La ilaha illallah, c'est ta clé. Mais cette clé-là, il lui faut des dents. C'est quoi? Les 7 conditions. Si tu te présentes yawm al-qiyamah avec la ilaha illallah et ces conditions, la porte du paradis va s'ouvrir. Sinon, elle va rester fermée. Fahimtum? Alhamdulillah. Taïb. Il nous dit yabtaghi bidhalika wajha Allah ay mukhlisan min qalbihi. Il a dit cette parole avec sincérité du cœur. Il ne veut pas par cela ni ostentation visuelle, ni ostentation auditive, ni les éloges des gens, ni il cherche une place ou un rang ou quelque chose. Il a dit cette parole pour plaire à son Seigneur Allah Azza wa Jal. Sincèrement du cœur. Voulant par cela l'agrément d'Allah. Voulant par cela le visage d'Allah Azza wa Jal. Uniquement. Wa mata ala dhalika. Et il est mort sur cela. Wa lam yaqulha nifaqan. Il n'a pas dit cela par hypocrisie. Il n'a pas dit la ilaha illallah par hypocrisie. Puis le Cheikh Al-Fawzan nous dit al-ma'na al-ijmali lil hadith. Le sens général du hadith. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على ذلك أو مات على ذلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe d'une information confirmée que quiconque prononce cette parole, à savoir la ilaha illallah, qasidan ma tadullu alayhi min al-ikhlas, visant ce que cette parole indique comme sincérité. Il vise par la prononciation de cette parole ce qu'elle indique comme sincérité, comme ikhlas, mais également comme rejet et négation du shirk. Amilan bidhalika, et il met en pratique ce qu'implique cette parole. Zahiran, extérieurement. Wa batinan, intérieurement avec son cœur. Wa mata ala dhalika al-hal, et il est mort sur cet état qu'on vient de mentionner. Il est mort sur cet état-là. Qu'Allah nous accorde cela. Eh bien, quel est ce qu'il va récolter? Lam tamassahu an-naru yawm al-qiyamah. L'enfer ne le touchera pas yawm al-qiyamah. L'enfer ne le touchera pas yawm al-qiyamah. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Il faut invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous compte parmi ces gens-là. Parce qu'on ne veut pas entrer en enfer, ne serait-ce qu'un instant. On ne veut pas entrer en enfer, ne serait-ce qu'un instant. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la concrétisation du tawhid afin qu'on soit préservé de l'enfer totalement. Puis il nous dit munasabatu al-hadith lil-bab, le lien de ce hadith avec le chapitre. Anna fihi dalalatan wadihatan ala fadl at-tawhid. Il y a dans ce hadith une indication claire et évidente du mérite du tawhid. Quelle est donc? Wa annahu yujibu liman mata alayhi an-najata min an-nari wa takfira as-sayyi'at. Que ceci, le tawhid, va rendre obligatoire à quiconque meurt dessus le fait d'être sauvé de l'enfer, mais également l'expiation de ses péchés. Quiconque concrétise le tawhid, eh bien, il sera sauvé de l'enfer et ses péchés seront expiés.
Et cela revient au hadith qu'on a mentionné concernant le droit d'Allah. Lorsque le prophète a dit فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ, et le droit des serviteurs vis-à-vis d'Allah أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui donne pas d'associé. Puis le cheikh Hafidahullah Ta'ala nous dit Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith. Fadlu at-tawhid wa annahu yunqidhu min an-nar wa yukaffiru al-khataya. Il nous dit, on va tirer comme profit de ce hadith le mérite du tawhid. Quel est le mérite du tawhid ici dans ce hadith? C'est qu'il sauve de l'enfer. Yunqidhu min an-nar. Le tawhid te sauve dans l'enfer. Et comme on a expliqué, ce sauvetage est de deux sortes. Si tu as concrétisé le tawhid, eh bien tu seras préservé totalement de l'enfer. Tu n'y passeras même pas. Ou si ton tawhid il est naqis, il est diminué, eh bien il va te sauver de rester éternellement en enfer. Tu vas rentrer en enfer en fonction de tes péchés, en tant que purification, puis tu seras sorti de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mais également que ce tawhid expie les péchés. Yukaffiru adh-dhunub. Tawhid, il expie les péchés. Deuxièmement, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghayri i'tiqadi al-qalbi ka hali al-munafiqin. Il nous dit deuxièmement qu'il ne suffit pas pour avoir la foi d'avoir la simple prononciation sans conviction du cœur. La simple prononciation de la ilaha illallah sans conviction, sans croyance du cœur, sans croire en ce qu'implique cette parole ou croire en le sens de cette parole, eh bien cela ne suffit pas. Comme le cas des hypocrites. Car cela, comme on a mentionné, est le cas des hypocrites. De la grande hypocrisie. Ceux qui extériorisent l'islam alors qu'ils le renferment et cachent dans leur cœur la mécréance, al-kufr. Qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghayri nutqin. Mais également, il ne suffit pas pour avoir la foi d'avoir la croyance en la ilaha illallah sans prononcer cette parole. Kahali al-jahidina, comme c'était le cas ou c'est le cas de ceux qui rejettent, polémiquent, contredisent cette parole la ilaha illallah. Taïb, comme c'était le cas de Pharaon. Pharaon, il croyait en cela, mais il reniait et rejetait les signes prouvant l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Les signes avec quoi est venu Moussa alayhi salam. Il a rejeté cela par orgueil et injustice, comme Allah nous a informé. Taïb. Wajahadu biha, ils ont renié ces signes avec quoi Moussa est venu alayhi salam. Wastayqanatha, alors qu'ils y croyaient avec certitude. Ils ont rejeté cela dhulman wa uluwan, injustement et par orgueil. C'est pour cela qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il a vu le châtiment l'englober, qu'est-ce qu'il a dit? Amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Je crois, il a dit, je crois en la ilaha illa alladhi, qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'adorer excepté la divinité en laquelle a cru Banu Israël. La ilaha illallah. Il a dit. Mais cette parole ne profite à personne qui l'a dit lorsqu'il voit le châtiment. Lorsque le châtiment y tombe, quiconque fait une taouba ou qui dit la ilaha illallah, ça n'est pas profitable. La foi ne profite à personne lorsque son âme est en train de monter
et l'âme, elle montre, elle arrive à la gorge, qu'elle est prête à sortir, ou lorsqu'il voit le châtiment qui lui tombe dessus. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Atubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ce n'est pas profitable. C'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon. C'est trop tard. Taïb. Et ça, comme on a mentionné, c'est la croyance de qui? Des Mourdi'a. Retenez bien. C'est la croyance des Mourdi'a. Les Mourdi'a, ce sont ceux qui ont fait retarder ou rejeter, reculer les œuvres, al-a'mal min musamma al-iman, de la foi. Pour eux, les obéissances n'ont aucun bénéfice, ne font pas augmenter la foi. L'obéissance à Allah ne profite pas à ta foi, tout comme la désobéissance ne nuit pas à ta foi. Car ça n'a rien à voir, ta foi elle est présente. Pour un groupe d'entre eux, à partir du moment où tu as dit la ilaha illallah, que tu y crois ou pas, eh bien, tu es un croyant. Avec une foi complète, comme la foi de Jibril ou la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour d'autres, il faut dire la ilaha illallah et croire en cette parole. Même si tu n'œuvres pas, eh bien, tu as une foi complète. Pour d'autres, il suffit d'avoir la conviction, même si tu ne prononces pas la ilaha illallah. Celui qui a la conviction, tu crois en la ilaha illallah, mais tu ne prononces pas avec ta langue, eh bien tu es un croyant avec une foi complète. Ils sont divisés comme ça. Al-Murji'a. Taïb. Et ces versets et ces hadiths qu'on lit sont des réfutations à cette fausse croyance, qui est une croyance de fainéants, une croyance de personnes qui jouent avec la religion. Ala innamal murji bid-dini yamzahu. Comme il a dit Ibn Abi Daoud dans son poème. Ala innamal murji bid-dini yamzahu. N'est-ce pas que les mourdis, ils jouent avec la religion, ils plaisantent avec leur religion. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Celui qui a la conviction mais ne dit pas la ilaha illallah, ni n'adore Allah, ni ne fait rien, c'est un croyant avec une foi complète qui sera au paradis, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Ibrahim, Allahu Akbar. Ou celui qui la prononce sans y croire, également il sera au paradis, dans le plus haut degré du paradis. Subhanallah. A'udhu billah. Taïb. Puis il nous dit en quatrièmement, tahrimun nari ala ahli tawhid al-kamil. L'interdiction de l'enfer. À qui? Aux gens du tawhid, ceux qui ont le tawhid complet. Interdiction complète et absolue. L'enfer ne les touchera pas d'un poil. Ils seront même mis à l'abri de son souffle et de sa chaleur. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Cinquièmement, أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit que les œuvres ne te seront d'aucune utilité, ne te profiteront pas. L'œuvre ne profite en rien si elle n'est pas faite sincèrement et vouée sincèrement à Allah seul. Ikhlas. Et faite de manière correcte, conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sont les deux acceptations de l'œuvre, comme on a expliqué déjà au cours précédent, dont vous avez été interrogé dans le quiz. Quelles sont les deux conditions d'acceptation d'une œuvre? Al-Ikhlas, qu'elle soit faite sincèrement et dirigée exclusivement à Allah seul, sans lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit, et qu'elle soit faite en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si une des conditions venait à manquer, que tu fais une œuvre sincèrement pour Allah seul, mais d'une manière innovée qui ne convient pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, ton œuvre ne sera pas acceptée. Mardoud. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun mardoudun ala sahibihi. Quiconque fait une œuvre sur laquelle il n'a pas eu notre ordre, nous n'avons pas ordonné cela. Allah n'a pas ordonné cela, n'a pas légiféré cela. Ni le prophète n'a pas légiféré cela. Fahuwa raddun mardoudun. Elle est rejetée, renvoyée à son auteur. De même que tu fais une œuvre conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu fais cette œuvre en la vouant à un autre qu'Allah, même chose, ton œuvre sera rejetée. Car il faut que les deux conditions soient réunies ensemble.
comme cela, et la preuve de cela se trouve dans le dernier verset de Sourate Al-Kahf, qui est Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, eh bien quoi donc? Faly'amal 'amalan salihan, qu'il fasse des œuvres pieuses, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala yushrik fi ibadati rabbih ahada, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il fasse ses œuvres sincèrement pour Allah. Ça, c'est dans le dernier verset de Sourate Al-Kahf, que vous avez l'habitude de lire tous les vendredis. Cette sourate, le Salam il a dit, quiconque lit cette sourate, eh bien il aura une lumière du vendredi au vendredi prochain. Quiconque lit cette sourate le vendredi, il aura une lumière du vendredi au vendredi prochain. Qu'Allah nous accorde cette lumière ici-bas et dans l'au-delà. Et il nous dit, sixièmement, Anna man qala la ilaha illallah wa yad'u ghayra Allah lam tanfa'hu ka hali ubadi al-qubur. Quiconque dit la ilaha illallah et il invoque autre qu'Allah, cette parole ne lui profitera en rien. Et cela est semblable à la situation des adorateurs des tombes ou des adorateurs des occupants des tombes. Ceux qui adorent et qui invoquent les occupants des tombes, des gens qui sont morts, qu'ils étaient pieux ou qu'ils n'étaient pas pieux et qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ces gens-là qui répètent la ilaha illallah, cette parole ne leur profitera en rien. Cette parole leur profitera en rien. Pourquoi cela? Car ils ont apporté ou fait ce qui est en contradiction avec ce qu'implique cette parole, qui est l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé, et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. De renier, de rejeter, de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il nous dit que, comme c'est la situation des adorateurs de tombes, de nos jours, al-yawma, yaquluna la ilaha illallah, ils disent la ilaha illallah, comme on a mentionné, des centaines, voire des milliers de fois par jour. Wa hum yad'un al-mauta, et ils invoquent les morts, ils demandent aux morts, ils vont voir des morts. Ah, j'ai un tel de ma famille qui est malade, accorde-nous la guérison. Ah, ma femme n'arrive pas à avoir des enfants, ah, accorde-nous un garçon. Oh, j'ai perdu mon emploi, je n'arrive plus à ça. Accorde-moi ma subsistance. Oh, je suis dans de tels problèmes, sauve-moi. Taïb, a'oudhu billah. Ces morts qui sont plus dans le besoin que tu les invoques toi-même. Eux, ils ont besoin de tes invocations. Comme on a dit, s'ils pouvaient te parler, ils te diraient, oh, toi l'imbécile, laisse-moi tranquille. Plutôt, demande le pardon d'Allah pour moi. Je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi, il ne peut rien pour lui-même, il ne peut rien faire pour lui-même. Il est lui-même dans une situation très délicate. Il demande juste qu'à revenir sur terre pour œuvrer. Pour œuvrer. Comment tu peux lui demander des choses? A'oudhu billah. Où est donc passée la raison? Où est donc passée la raison? Il demande, ils invoquent ses morts, wa yataqarrabuna ilayhim, et il se rapproche d'eux en faisant des offrandes ou en faisant des vœux ou autre que cela. Qu'Allah nous préserve de cela et qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Puis septièmement, on a dans ce hadith également isbatu al-wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. On a également l'affirmation de l'attribut du visage à Allah, que Allah a un visage qui lui sied et qui correspond à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Un visage qui ne ressemble aucunement au visage de ses créatures, car il est allazi laysa kamithlihi shay. Il est celui à qui rien ne lui ressemble. Et il est également celui lam yakul lahu kufuwan ahad, que rien ne lui est égal. Et il est également celui Hal ta'alamu lahu samiyya, lui connais-tu un semblable? Allah Azza wa Jal, rien ne lui est semblable, rien ne lui ressemble, rien ne lui est égal. Mais il a des attributs. Wa huwa as-sami'ul basir.
il est celui qui entend et qui voit. Et il a un visage, comme il est venu dans ce hadith. Yabtaghi bidhalika wajha Allah. Il désire, il recherche par cela le visage d'Allah. Donc on va affirmer à Allah que Allah a un visage. À chaque fois qu'on va passer dans un texte authentique de la Sunna, ou un verset dans lequel est mentionné un des attributs d'Allah, on va l'affirmer. Car Allah Azza wa Jal, qui est celui qui se connaît lui-même mieux que personne. Personne ne connaît mieux Allah que lui-même. Il s'est affirmé des attributs. Et même l'attribut du visage, il est mentionné dans le Coran. Illa btira awajhi rabbil a'la. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika. Allah il s'est affirmé lui-même un visage. Tout comme il s'est affirmé des mains, tout comme il s'est affirmé des yeux, tout comme il s'est affirmé l'attribut de la parole, tout comme il s'est affirmé l'attribut de la colère, hein? L'attribut qu'il entend, qu'il voit, qu'il est établi au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le prophète sallam a affirmé l'attribut de la descente, qu'il descend au ciel le plus bas de ce bas monde, et qu'il parle à ses créatures, et qu'il les appelle à l'invoquer, à lui demander le pardon, et à lui demander ce qu'ils veulent et qu'il va leur accorder. Mais également l'attribut du fait que Allah il sourit, que Allah il s'étonne. Le prophète sallam, il a affirmé tous ces attributs à Allah, et il est la créature ou l'être humain qui connaît le plus Allah que tout autre être humain. Donc ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé dans le Coran et ce que le prophète sallam a affirmé dans sa sunna comme attribut ou comme nom et attribut dans les hadiths authentiques, comme nom et attribut à Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'on fait? On les attribue à Allah Azza wa Jalla. Sans modifier quoi que ce soit, ne veut pas changer les sens ou changer l'écriture des mots, la prononciation des mots, comme a fait certains Mu'tazila ou même Jahmiya ou Al-Ash'ira également qui changent les sens. On ne va pas renier également ces attributs comme a fait les Jahmiya, mais également des Mu'tazila, mais également Al-Ash'ira ou Al-Maturidiya et d'autres encore fractions. Non plus qu'on va faire ressembler Allah à ses créatures. Comme a fait également des groupes égarés, Al-Mumathila, qui ont dit oui, Allah il a des mains, comme les mains des créatures. Oui, Allah il attend, comme les créatures, comme nous. A'udhu billah. Alors que Allah il dit Laysa kamithlihi shay. Et également, on ne va pas chercher le comment. On ne va pas chercher ou interroger concernant le comment, ni même tenter de se l'imaginer. Ça, ce sont les 4 fondements concernant les noms et les attributs d'Allah. Min ghayri tahrifin, wala tamthilin, wala ta'tilin, wala takyif. Sans altération, sans rejet, sans faire ressembler et sans chercher ou interroger concernant le comment. Celui qui met en pratique ces 4 fondements, il sera sauvé de l'égarement. Concernant les chapitres des noms et des attributs. Donc comme ici dans ce hadith-là, on a yabtaghi bidhalika wajha Allah, on a le terme wajh, Allahi, le visage d'Allah, on va affirmer à Allah l'attribut du visage. Allah, il a un visage, mais qui n'est pas comme celui de ses créatures. Il a un visage qui sied et qui correspond à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Mafhoum? Alhamdulillah. Sur cela, on a terminé notre hadith du jour. Et on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le hadith d'après, car sinon ça va être trop long pour ceux qui ne sont pas avec nous au Mali et qui sont dans d'autres pays où il y a un décalage horaire de 2 heures, 3 heures, voire plus. Et donc l'heure se fait tard pour eux. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi ceux qui vont concrétiser le tawhid. Allahumma ij'alna min al-muhaqqiqi at-tawhid ou min muhaqqiqi at-tawhid. On demande à Allah qu'il nous compte parmi ceux qui vont concrétiser le tawhid et qui vont mourir sur ce tawhid, qui sont ressuscités sur ce tawhid et qui vont gagner la demeure du tawhid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Celui ou celle qui a une question concernant le cours, eh bien qu'il la pose bi'idnillah sur le lien qui est en fonction de cela. S'il souhaite qu'on répète quelque chose ou qu'on réexplique un point ou qu'il a une mauvaise compréhension concernant quelque chose, qu'il n'hésite pas, bi'idnillahi ta'ala, c'est très important. Par ce moyen-là, les ambiguïtés ou les doutes ou les erreurs se dissipent en demandant. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à cela. Taïb, d'autant plus que cela est anonyme. La personne qui envoie sa question, personne, à part les membres de la chaîne, ne peuvent être au courant ou voir la question. Bi'idnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.